Daniel chapitre 2, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu grand. Merci parce que tu œuvres, Seigneur. Et on veut te rendre grâce pour tes œuvres, Seigneur, pour ton œuvre, pour qui tu es. Et on célèbre, Seigneur, qui tu es. Nous te servons toi, nous te suivons toi, Seigneur. Alors, on n'a pas la prétention, Seigneur, d'accomplir des œuvres, Seigneur, sans toi, sans ton esprit. On te prie maintenant. Et de tenir même dans le monde où nous sommes et d'avoir cette espérance vivante en toi. On te prie, Seigneur, de renouveler en nous un cœur disposé, de renouveler en nous, Seigneur, un esprit disposé, de faire cette œuvre, Seigneur, pour qu'on soit tes témoins. Et merci pour ta parole, Seigneur, qui nous nourrit, qui agit, qui fait ça, qui fait, Seigneur, ton œuvre dans nos cœurs. Et on te remet, Seigneur, nos vies ce matin, en ton nom, Jésus. Amen. Donc, en Daniel chapitre 2, verset 1, on a vu dans notre dernière étude comment Daniel et ses amis ont refusé de se souiller, selon la parole de Dieu. Ils ont refusé de se souiller et d'être intègres devant Dieu, malgré qu'ils avaient des pressions extraordinaires de la part du roi. Mais ils ont refusé, ils ont pris engagement. Et Dieu a béni cet engagement qu'ils ont pris envers Dieu. Et on a vu que Dieu a regardé au cœur, regarde au cœur, alors que le monde regarde à l'apparence. Mais Dieu a regardé au cœur. Et Daniel, dans son cœur, a pris cette décision de servir Dieu. Et on est ici au chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. La seconde année du règne, de son règne, en fait, c'est la troisième. Il ne comptait pas l'année de l'ascension au pouvoir. Donc, c'est réellement la troisième. Mais c'est la deuxième année de son pouvoir ici. Et la troisième qu'il est entré après que son père soit décédé. C'est la même année où, vous vous souviendrez, Daniel et ses amis ont gradué. Ils ont été testés pendant 3 ans. Et ici, c'est l'année où ils ont gradué. Et cette année-là, Nabuchodonosor a eu des songes. Il avait l'esprit agité, il ne pouvait dormir. Qu'est-ce qu'on disait ce matin? Peu cher. Oh là là, oh, pauvre lui. Il ne pouvait pas dormir, il était agité. Mais pour des raisons évidentes que nous, on connaît, c'est pas parce qu'il avait mangé une raclette, là. Qu'est-ce qu'on mange dans le Sud? Je ne sais même pas. C'est pas parce qu'il a mangé un repas trop lourd, il faisait des rêves. Au contraire, nous savons, c'est Dieu qui l'interpelle, qui interpelle à ce moment-ci Nabuchodonosor. Tu peux être n'importe quel président, tu peux être n'importe qui sur cette planète, avec la plus haute sécurité au monde. Si le Seigneur décide qu'il t'envoie un rêve pour t'interpeller, rien ne peut l'en empêcher. Rien. Malgré que c'est par sa parole que Dieu se révèle, il se révèle ici. Malgré que c'est par sa parole que Dieu se révèle, et que c'est la foi qu'il désire réveiller en nous. C'est par la foi. Et ce sera le cas pour Nabuchodonosor. Cette foi va être éveillée en lui. On risque de rencontrer Nabu quand on va arriver au ciel. Mais il va passer par un temps plutôt tourmenté, turbulent avant d'y arriver. Donc, Nabuchodonosor est l'homme le plus puissant du monde à ce moment. Et c'est difficile de l'approcher probablement. Et à ce moment, il est troublé et se demande qu'est-ce qui se passe pour lui. Et ça ne va pas le mettre dans le meilleur des humeurs. On se souvient, lorsque Nabu est en... Désolé, je l'appelle Nabu, là. Jusque-là, Nabuchodonosor. Ma langue va fourcher à un moment. Mais on se souvient, s'il n'est pas de bonne humeur, Nabuchodonosor, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le temple et il détruit Jérusalem. Et donc, il appelle les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. On a tous les personnages des films Disney ici, là. Ce qui est très intéressant parce que on considère aujourd'hui tous ces personnages ou toutes ces choses comme inoffensives, surtout pour les enfants.
hein, alors que c'était les conseillers de l'homme le plus puissant du monde. Ce sont la représentation des choses spirituelles. Vous savez, la télé aujourd'hui est probablement la façon, les médias est probablement la façon la meilleure pour endoctriner une société. Qu'est-ce que c'est les magiciens? Les magiciens, c'est des scribes à ce moment. Hein. Ils écrivaient des incantations, des lois, mais c'est des incantations. Les astrologues qu'on connaît, on a ça aujourd'hui, des médiums qui... Hein, qu'est-ce qu'on appelle? Des nécromanciens, ou je ne sais pas quoi, là, qui parlent avec les morts. Vous savez, les seuls morts dans le monde spirituel sont les démons, hein, qui veulent te faire croire que tu peux être en contact avec l'au-delà, peu importe. Les enchanteurs ou sorciers, ce qui était la même chose, qui, eux, utilisaient les incantations écrites par les magiciens. C'est un peu ça. Donc, c'est les sorciers qui utilisent les incantations. Et en grec, c'est d'où nous vient le mot pharmakos, drogue. Et, vous savez, il n'y a pas de sorcellerie sur cette planète qui existe sans la drogue ou l'alcool. Hein? Que ce soit en Afrique, que ce soit dans le nord de la France, peu importe. Là, je ne sais pas où on regarde aujourd'hui, il y a des statistiques où est-ce que... Partout, en fait. On pense que c'est plus ciblé à certains endroits, mais là où il y a de l'alcool, la drogue, il y a de ces choses-là. Et évidemment, l'histoire de la sorcellerie et des médiums, ce n'est que ça. L'histoire, depuis toujours, l'histoire de ces choses-là, la sorcellerie, invoquer les morts, hein, c'est d'invoquer des démons avec des produits, et très souvent en utilisant des produits illicites, des prescriptions en tout genre, pharmakos. Parce que ça facilite. Pourquoi la prise de produits illicites ou parce que ça facilite le rejet de la morale, frères et sœurs. C'est facile pour nous de rejeter la morale. C'est facile. Ça inhibe notre conscience. Ça l'éteint. Ça éteint notre conscience. Et c'est ce qu'on veut faire lorsqu'on est dans ces choses-là. Nabuchodonosor, là, il est troublé, hein? Qu'est-ce qu'il veut faire? On veut inhiber ces choses-là, on veut s'en sortir, on veut rejeter le sentiment. C'est à peu près ça. Le monde veut croire hein, que par l'alcool et la drogue, ça te permet de relaxer. Évidemment, non. L'alcool, c'est un dépressif. L'alcool, ça t'empêche de ressentir ce que tu dois ressentir. Les Chaldéens, qui provenaient du sud de la Babylone et qui réfèrent à l'armée qui avait vaincu hein, les Assyriens et Israël, on l'avait déjà vu, duquel il y a même une prêtrise, donc venait des Chaldéens, une prêtrise ou des devins, hein, on va le voir au verset 27 plus loin, c'était des devins, il y avait ces devins qui venaient, donc des Chaldéens, et qui prenaient part à cette astrologie ou cette divination. Hein, on cherche des réponses dans les étoiles. Hein. C'est quoi ton signe, toi? C'est toi ton signe? Qu'est-ce qui va t'arriver demain? Puis voilà. On cherche les réponses dans ces choses-là. C'est de la divination. Dans plein d'autres choses. Hein, on le voit d'une façon populaire, là, mais ça peut aller loin. Et donc, tous ces gens sont là pour interpréter les rêves du roi Nabuchodonosor. Au verset 3, le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » À partir d'ici, les prophéties de Daniel sont écrites en araméen, on l'avait vu, hein, et non en hébreu, jusqu'au chapitre 7. Pourquoi? Parce que ça surligne les temps des nations, qu'elles s'adressent au monde. Hein, l'araméen, c'était l'anglais du temps, en quelque sorte. Et tous ces gens pouvaient prendre les prophéties de Daniel écrites et les lire et comprendre ce qui était écrit en araméen.
comprendre ce que Dieu annonçait au monde. Et donc, l'araméen est une des 3 langues que l'on voit revenir dans la parole de Dieu, dans la Bible, depuis la Genèse, hein, depuis le tout début. On voit l'araméen ainsi que l'hébreu et le grec aussi. On voit aussi dans le Nouveau Testament le grec et on voit dans le Nouveau Testament aussi de l'araméen. Jésus a parlé en araméen. Hein? Il s'adressait parfois, hein, Jésus s'est écrit portant nos péchés à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire, on va faire un quiz ce matin, on va se garder réveillé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En araméen. Matthieu chapitre 27, sous le poids de nos souffrances, il prie ceci. Dans Marc chapitre 14, qu'est-ce qu'il dit? Abba. Abba qui signifie Père. Il dit Abba, Père, Père, Père. Abba qui est un mot araméen qui veut dire Père. C'est aussi, la parole nous dit ce que dit le Saint-Esprit en nous. Abba, il crie en araméen apparemment. Cet esprit crie en araméen. Si vous demandez s'il y a une langue que vous ne connaissez pas, que ce soit la langue des anges ou l'araméen, c'est un ou l'autre. Hein. Mais le Saint-Esprit crie en nous. Galates chapitre 6, Hosanna, qui veut dire Seigneur, sauve en araméen. Marc chapitre 11, Maranatha, le Seigneur est venu, il vient et il reviendra. Hein, c'est de la manière, ce qui était intéressant, c'est Maranatha, c'était la manière dont les premiers chrétiens se disaient au revoir, Maranatha. Jésus revient. Quel bel espoir, hein? Quelle belle façon de se dire au revoir. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 16, Maranatha. Seigneur revient. Au verset 4, Daniel chapitre 2, on continue. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Au roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ce qui fait du sens. Pour qu'on puisse inventer quelque chose. Dis-nous ce que tu as vu et on va te dire. Hein, c'est pas aussi insinueux que ça, mais on va voir que Nabuchodonosor est quand même très intelligent. Hein, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui lorsque les gens ont des rêves? On sort des livres, puis ah ben si, hein? Tu tombais dans un puits, ça voulait dire que tu tombais dans le vide. On entend ça tout le temps, hein? Mais on a des livres pour ça. Pardon. Mais Nabuchodonosor, pour qu'on puisse t'analyser, c'est un peu ça l'idée, hein? Mais Nabuchodonosor est plus intelligent et surtout, il est sérieux ici. Il veut savoir ce que ce rêve signifie. Au verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Nabuchodonosor en fait un décret. Si vous ne me dites pas ce rêve et son interprétation, vous allez tous mourir. Au verset 6, « Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Et le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. » En gros, vous me prenez pour un idiot, là. C'est à peu près ça. Au verset 9, « Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Hein? Soit que j'oublie ou en espérant qu'il y ait quelqu'un qui va venir le tuer dans la nuit, là, que le roi change. Vous voulez gagner du temps. Hein? C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Je pense à ce moment-ci que Nabuchodonosor a annulé son abonnement à son magazine d'astrologie. À ce point-ci, il s'est dit non, là, je vais arrêter de payer mon abonnement mensuel. Ça ne fonctionne pas, ce truc-là. Hein, il se rend compte qu'il a perdu du temps probablement avec ces choses. Il doit y avoir une réalisation ici. Au verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. »
euh, tout d'un coup, ils disent la vérité. Hein? On ne peut pas. Il y a un instant, ils pouvaient. Mais là, tout d'un coup, ils ne peuvent plus. En fait, ils peuvent seulement donner l'explication de quelque chose que tu ne connais pas. Ce que je trouve très intéressant. Ils peuvent seulement te donner l'interprétation de quelque chose que tu ne connais pas. C'est un peu comme la science aujourd'hui, selon moi. Hein? On va donner l'explication de quelque chose que tu ne connais pas. Alors que lorsque tu connais la parole de Dieu, frères et sœurs, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons la vérité, n'est-ce pas? C'est la grandeur de notre Dieu. Il s'est révélé à nous par sa parole. Lorsque nous connaissons sa parole, nous connaissons la vérité. Nous savons qu'il est le Dieu créateur, qu'il m'a créé, qu'il nous a créés hommes et femmes. Nous connaissons la vérité. Ce ne sont pas des choses que nous ne connaissons pas. On n'a pas besoin de se faire raconter des choses ou inventer des théories. Frères et sœurs, qui peut lire votre cœur? Qui peut lire votre cœur? Qui peut lire dans tes pensées? Vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez lire dans votre pensée, évidemment. Qui peut lire dans les pensées? Vous pouvez lire dans vos propres pensées. Personne d'autre peut le faire. Qui peut lire dans les pensées? Qui connaît les cœurs? Le Seigneur. Le Seigneur seul. Il nous a créés. Il est notre Créateur. On voit Jésus lui-même connaît les pensées des gens qu'il rencontre. À maintes reprises dans les évangiles, tournez avec moi dans Matthieu chapitre 12. Jésus connaît les cœurs. Jésus connaît mon cœur. Il connaît ton cœur. J'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Jésus chassait les démons. Au verset 25, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? » Au verset 27, « Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, écoutez ceci, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Comment est-ce que Satan pourrait chasser Satan? Jésus connaissait les pensées. Il savait qu'on le rejetterait, qu'on chassait, qu'on savait qu'on voulait venir contre son œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous dit que les démons ne peuvent pas lire dans nos pensées, ce qui est intéressant, et ce qui est soulageant. Il n'y a que lui qui peut lire dans nos pensées. Il n'y a que lui qui a accès dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas lire nous-mêmes dans les pensées des autres, mais Dieu le peut. Dieu le peut. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu et le cœur des hommes. » Luc chapitre 9, je vous le lis, une pensée leur vint à l'esprit des disciples qui étaient avec Jésus, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Oh, quand on a des pensées comme ça, Jésus les connaît. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est grand. » Jésus n'était pas qu'un prophète, n'était pas qu'un grand homme, il était Dieu. Jésus est Dieu. Non seulement il faisait ça ici sur terre, il faut lire nos pensées, connaître nos cœurs, mais il le fait toujours, car il est vivant, frères et sœurs. Dieu est vivant. Il se révèle à Nabuchodonosor parce qu'il est vivant, parce qu'il est présent.
Il voit nos cœurs. Et surtout, il entend nos prières. Il entend nos prières. Et la parole nous dit que Jésus intercède présentement pour nous. J'espère que ça vous réconforte. Il intercède présentement lui-même en notre faveur auprès du Père. Romains chapitre 8, je vous le lis. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et le Seigneur va en faire la démonstration ici à Nabuchodonosor. Il est vivant, il est grand, qu'il est le Dieu très haut qui nous a créés et qui connaît nos pensées, nos cœurs. C'est la démonstration qu'il veut faire à Nabuchodonosor et à tous ceux qui pourront témoigner de tout ça. Et non seulement il veut en faire la démonstration, qui sait ce qui se passe dans nos cœurs, mais qui se soucie de nous. Il se soucie de chacun d'entre nous. Au verset 11, Daniel chapitre 2, ce que le roi demande, ils vont répondre encore, est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, si notre Dieu, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Les autres dieux n'existent pas. C'est pour ça qu'ils ne répondent pas. S'ils étaient en contact avec leur Dieu, ils leur répondraient. Peu importe. Les autres dieux n'existent pas. Ils ne répondent pas. Satan est un ange déchu avec des pouvoirs restreints. Jésus nous l'a dit. Mais notre Dieu, le Dieu de la Bible, sa parole, est tout-puissant. Et il se révèle à nous, frères et sœurs. J'espère que c'est une conviction profonde pour vous. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il va détruire un temple. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Tous ces sages, tous ces gens ne peuvent pas accomplir ce à quoi ils prétendent. Et Nabuchodonosor est fâché. Il ne dort plus. Il a conquis le monde, mais il ne peut pas conquérir ses propres pensées. C'est extraordinaire. Avez-vous déjà lu des grands philosophes, des grands poètes? Là? Vous avez fait à la fac, là, ce sont des gens tourmentés, frères et sœurs. Hein? La plupart se sont suicidés, étaient dans l'alcool, et beaucoup d'entre eux. Des gens tourmentés. On peut manier la plume, peu importe, être grand. À un moment où tu ne contrôles pas tes pensées, ton cœur. Au verset 13, la sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Daniel était âgé d'environ 16 ans ici, à ce point-ci. 15-16 ans. Ce qui me rappelle, moi-même, j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, il y a 30 ans de ça. Et je me souviens très, très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez clairement du moment où vous avez donné votre vie à Christ. Ce moment-là où tout a changé. Du jour au lendemain, je me souviens très bien, où j'étais un jeune punk avec la crête sur la tête, sans espoir, sans avenir, et du jour au lendemain, Dieu m'avait donné une paix dans mon cœur. Un changement avait été opéré en moi. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai trouvé la confiance que l'on peut trouver en Jésus et en Jésus seul. L'espérance, l'assurance. Daniel est un jeune homme de 15-16 ans, plein d'assurance. Il connaît son Dieu. L'assurance que les choses... Moi, à l'âge de 15 ans, j'étais assuré que les choses ne s'arrêtaient pas ici. Ce n'était pas terminé, là, à 15 ans. Ce n'était pas la fin du monde. Et surtout que les choses ne s'arrêtaient pas à moi. Que le Seigneur avait tout entre ses mains. J'espère que vous vivez toujours de cette manière. Aussi longtemps que vous avez pu donner votre vie au Seigneur,
J'espère que vous vivez de cette manière. Le Seigneur a tout entre ses mains. Il a votre vie entre ses mains. Encore aujourd'hui. Quelle assurance nous avons en Dieu. Hein? On a vu que la parole nous dit que Jésus intercède. Romains chapitre 8, intercède présentement pour nous. Tournez avec moi dans Romains chapitre 8. On a quelques passages à voir ce matin ensemble. Romains chapitre 8. Jésus intercède présentement pour nous. Il est là. Et Romains poursuit, chapitre 8, en disant ceci au verset 35. Frères et sœurs, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution ou la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37, Romains chapitre 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. On a le droit de dire Amen, hein? On a le droit de se réjouir en Dieu ce matin. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. Nous n'avons rien à craindre, ni les puissants. Daniel, dans quelle situation de cœur vous pensez que Daniel s'est trouvé après avoir pris engagement avec Dieu? Moi, je veux te servir, je veux me tenir pour toi. Je veux témoigner de toi. À ce moment ici, hein? Dans cette assurance devant Dieu. Il y a un décret de mort. Daniel, toi et tes amis, tout le monde, c'est terminé. Et avec respect et humilité. On voit vraiment un jeune homme plein de respect et d'humilité ici, hein? Qui est entouré par le chaos, qui n'a plus d'espoir. Mais il sait qu'en Dieu, il y a de l'espoir. Il le sait. Au verset 16, Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Je vais demander à mon Dieu. Je vais demander à mon Dieu. Daniel était poussé par le Seigneur. On l'a vu, hein, que c'est lui qui le bénissait, qui lui donnait la sagesse que seul Dieu peut donner. Accepte de chercher la réponse que Nabuchodonosor recherche. Et comment Daniel va faire ça? On l'a vu ce matin dans l'étude pour les enfants. Comment Daniel va faire ça? Par la prière. Il va aller prier. Et non seulement ça, il va même organiser une rencontre de prière, Daniel. C'est extraordinaire, hein? Il va organiser une rencontre de prière, là. Il va faire soirée Abba Père le jeudi soir. Il va organiser une rencontre de prière avec ses amis. Au verset 17, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Asaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Hey, les amis, on prie, d'accord? On s'arrête, on prie, on demande à Dieu, qui est miséricordieux, qui veut nous intervenir dans chacune de nos situations. On sait déjà que Daniel ne cherche pas à sauver sa peau seulement. Hein? Il a agi avec respect, avec humilité. Il ne voulait pas se souiller des mets du roi. Et ici, on le voit, il s'adresse d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Humble. Daniel pria le roi de lui accorder du temps, mais ils veulent témoigner de la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi ils font ces choses. Parce qu'ils veulent témoigner de la fidélité de Dieu. Encore une fois, pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler aussi aux autres. Il veut montrer sa gloire. J'espère que vous le croyez ce matin. Il veut se révéler à eux aussi. À Babylone. Au verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Dieu lui fait voir, hein? C'est une vision. C'est Dieu qui lui fait voir. Ce n'est pas seulement un rêve. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Extraordinaire. Il prie, Dieu répond, et qu'est-ce qu'il fait? Il loue le Seigneur.
Du verset 20 au verset 23, Daniel va faire une louange à Dieu. Hein? Il va même citer dans ces 3 versets 15 passages de l'Ancien Testament. Il connaissait la parole de Dieu et il va l'utiliser pour louer Dieu. Le Seigneur lui montre le rêve de Nabuchodonosor, lui donne l'explication, ce que Nabuchodonosor a besoin et demande, et Daniel comprend très bien, en ayant cette vision, il comprend très bien que Dieu va révéler sa puissance. Il a compris. Dieu va révéler sa puissance parce qu'il sait que la parole de Dieu va s'accomplir. Ce qu'il voit est déjà même prophétisé dans la parole de Dieu. Par Ésaïe, par les prophètes. C'est déjà prophétisé. On n'a pas besoin d'attendre un rêve particulier, frères et sœurs, pour interpréter la parole de Dieu. Elle est déjà là. Tout nous est dit. On a sa parole. On connaît son plan. Au verset 20, voici cette louange. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Au verset 22, « Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Ça vient de toi. » Avant de courir au roi, Daniel va louer Dieu, va élever sa voix. Combien de fois on a vu Dieu agir, on a vu ses bénédictions et tout de suite on est passé à autre chose. On s'arrête, on veut louer Dieu pour ses bienfaits. Il connaissait, évidemment, Daniel connaissait les Écritures, il s'appuie sur elles pour exalter Dieu. Et il n'invente pas des trucs ici et là. On peut, on est libre de dire à Dieu, de lui dire notre cœur, d'élever vers lui une louange. Mais il déclare qu'il est Dieu. Et il déclare Dieu selon sa parole. Apprends-nous, on le chante, on l'a chanté ce matin. Apprends-nous à prier selon ta volonté. C'est ce que l'on désire, n'est-ce pas? Prier, louer, agir, servir selon la volonté de Dieu. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Il ne change pas. Il se révèle à nous. Nous savons qui il est. Que ton nom soit béni. Il a entre ses mains le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a entre ses mains les temps et les circonstances. Rien ne lui échappe. Il sait tout, il voit tout. La lumière demeure avec lui. La lumière est personnifiée ici. La lumière demeure avec lui. Jésus nous a dit, « Je suis la lumière du monde. » Jean chapitre 8. On ne vit pas dans un truc nébuleux où on cherche des ondes et des trucs spirituels. Jésus est la lumière du monde. C'est à lui que l'on regarde. C'est lui que nous suivons. C'est comme lui que nous voulons être. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. La lumière, c'est Jésus. Il a dit, la gloire t'appartient. Daniel disait, la gloire t'appartient. Je te glorifie et je te loue. À toi, elle appartient. Pas à moi. Pas au roi de ce monde. Ces choses, la sagesse et la force viennent de toi. Et aussi, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. C'est intéressant. Elle est humble. Nous avons prié ensemble. Avec les amis, là, on s'est avec les frères, avec les sœurs, il n'y avait que des gars, là, mais nous, en Église, on s'arrête, on prie ensemble, on implore Dieu, on invoque Dieu. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Il reconnaît la prière de ses frères aussi. Au verset 24, Daniel chapitre 2, on continue. On pourrait rester là pendant longtemps, n'est-ce pas? Au verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et il lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone. » Un homme extraordinaire, tout le monde va rester en vie grâce à Daniel. Il aurait pu sauver sa peau. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication.
Daniel, encore une fois, sait ce que Dieu lui a révélé. Il sait ce que Dieu veut dire au roi. Nous avons le chapitre qui est déjà écrit pour nous. Nous, on sait ce qui va se passer, là. Mais on va le voir dans la prochaine étude, ce que Daniel a eu comme explication et le rêve de Nabuchodonosor. On va l'étudier dans notre prochaine étude. Mais Daniel va, premièrement, déjà donner la raison pour laquelle Dieu l'amène devant le roi. Pour que le roi et tout le monde sachent qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu interpelle le roi, pour laquelle il va utiliser Daniel. Il va créer ces circonstances-là. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Bon, Arjoc, il prend un peu de crédit au passage. C'est moi qui ai trouvé. Non, c'est pas toi qui as trouvé. Mais Daniel va redonner, encore une fois, toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai trouvé, ce n'est pas mon... C'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Et Daniel va remettre ça au centre ici. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Nabuchodonosor, tu as cherché partout. Tu as demandé à tout le monde et tu n'as pas eu de réponse. Mais il y a dans les cieux un Dieu. C'est ça la réponse de Daniel à Nabuchodonosor. Mais il y a dans les cieux un Dieu. Il est là, il est présent, il est vivant, il est puissant. Et c'est lui qui te parle. Il est le seul. Tu as cherché partout, n'est-ce pas? Personne n'a pu. Personne ne pourra. Il y a un Dieu qui s'est révélé à toi. Et depuis, tu cherches à comprendre. Tu cherches à comprendre ce qui se passe. Ce qu'il veut te dire. Pourquoi tu es ici? À quoi je sers? Toutes les questions existentielles, frères et sœurs, que vous avez entendues toute votre vie, la réponse est en Dieu. Le savez-vous? Malgré que Nabuchodonosor va prendre un moment avant de comprendre, il va passer par plusieurs étapes, il va se retrouver à un moment à manger de l'herbe avec les animaux avant de s'abandonner au Seigneur. Mais il va être impressionné après que Daniel lui aura révélé son rêve et l'explication. Pourtant, on va le voir dans une prochaine étude, il va s'enorgueillir encore une fois. Il va s'enorgueillir et on le verra. Et on va terminer avec ceci aujourd'hui. Frères et sœurs, aucun scientifique, aucun politicien, aucun astrologue, je ne sais pas, là, dans une vie passée, j'espère, vous avez eu votre abonnement mensuel à l'astrologie, personne ne peut dire ce qui va se produire demain. Personne ne sait ce qui se passe dans votre cœur, sauf il y a un Dieu dans les cieux qui se révèle dans sa parole. Personne ne sait où va le monde. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui a tout entre ses mains. Et béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Il est notre Dieu. Actes, chapitre 4, verset 12, vous connaissez ce passage, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, notre Sauveur. » Frères et sœurs, l'histoire de Nabuchodonosor n'est pas isolée. N'importe qui vit des choses intenses
ou vient qu'à se poser des questions sur ce qu'il vit. Il va chercher à trouver des réponses dans toutes sortes de choses dans ce monde. Si on demande à quelqu'un aujourd'hui, le nombre de fois que j'ai demandé à quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a après la mort pour toi? Je pense que vous avez déjà posé cette question à des gens. Qu'est-ce qu'il y a pour toi après la mort? Quelle est la réponse la plus fréquente que l'on a? Je ne sais pas, et personne n'y est allé pour nous le dire. Faux! Jésus y était, il est venu, il est retourné, il est revenu, il est retourné, il reviendra. Vous êtes avec moi ce matin. Hein? Christ est mort, mais plus encore, il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus connaît tes pensées. Il connaît ton cœur. Il sait ce qui te pèse et il veut te donner la réponse en lui. Que tu le trouves lui. Que tu le trouves lui. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut enlever ce doute. Il veut enlever cette culpabilité peut-être qui pèse sur toi. Et il veut la remplacer, il l'a dit, avec sa paix. Jésus a dit, moi je vous donne la paix, pas comme le monde la donne, comme moi je peux vous la donner, comme seul Dieu peut te donner la paix. Jésus connaît aussi les temps à venir et c'est ce qu'il va nous révéler dans sa parole, ce qui va se produire. Et il nous le dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit à la fin? Je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et c'est dans cette espérance, dans cette profonde assurance et espérance que nous vivons. Prions. Seigneur, merci parce que toi, tu penses à nous. Toi, tu entends nos voix, tu entends nos cris, on l'a chanté ce matin. Tu écoutes, tu réponds. Toutes ces choses, Seigneur. Tu vois nos cœurs ce matin. On veut venir à toi, Seigneur, s'engager devant toi. On veut prendre ce temps, Seigneur, juste pour s'engager devant toi, te remettre nos cœurs. Seigneur, tu vois ce qui s'y passe maintenant, dans nos pensées, dans nos cœurs. Et on te prie, prends tout entre tes mains. Prends ma vie. Saisis-moi afin que je puisse te louer, Seigneur. Afin que je puisse te glorifier, Seigneur. Et qu'on puisse le faire ensemble aussi, Seigneur. Tu es grand, tu es puissant. En ton nom, Jésus. Amen.